aller à Mexico City, faire un petit détour de 350. Pas vraiment, là, Mégapole en vélo. Ben, finalement, tu fais pas grand-chose. Tu fais Canada, État, 1, 2, Pas grand-chose. 5, 6. Ah, non, ça va. Tu fais juste 6 places. Ben ouais, non mais c'est vrai, c'est 6 stops. Fait que là, si on a-tu un point, si jamais on n'a rien à faire de notre vie, qu'on va aller le voir. Non, ben vous voulez, moi, là, je vais manger. C'est incroyable. On a Sylvain Rolland avec nous. François, on est tellement heureux. Bonjour, Monsieur Rolland. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Un des oiseaux rares de la région. D'abord, la première question, vous le faites en solo, il faut le rappeler. Ouais. Pourquoi ce goût de liberté? Pourquoi ce goût de relever le défi? Je pense qu'il y a votre fils aussi qui vous inspire beaucoup. Oui, moi et mon fils, on a fait du cyclotourisme. À chaque année, on prend nos vacances. On a fait une partie du Mexique l'été dernier. On a fait Montréal-New York l'année d'avant. On aime ça. Maintenant, c'est toujours des périodes très restreintes. Puis ça fait longtemps que je rêve de partir. Puis maintenant, avec Internet, on a contact avec des gens qui font ça, qui partent des années. Oui. Et puis ça m'a toujours impressionné. Je me suis dit, à un moment donné dans ma vie, j'aimerais ça pouvoir réaliser un grand voyage. Je sais pas d'où ça vient, c'est dur à dire. Et puis je pense que là, compte tenu des circonstances professionnelles et tout, j'ai l'appui de ma conjointe, l'appui de mon fils. Je pense que c'est le temps de le faire. Il y avait une fenêtre. Il y avait comme une fenêtre qui s'ouvrait. Alors, j'étais mis devant la confrontation. Est-ce que je le fais ou si j'attends? Puis à 48 ans, on attend... On attend quoi, en fait? On va peut-être attendre un petit peu trop si on continue. Ouais, là. exactement. Alors, c'est le temps, je pense, cette année de le faire. Allez, ça, tu me filmes à la face, là-là? OK. Donc, c'est quoi le plan pour demain? Le plan pour demain. En tout cas, le plan pour asseoir, c'est que tu ne repasses pas près de mon bicycle demain. Le plan demain, c'est qu'on part vers 9h à peu près, je dirais. Fuck. Excuse-moi, gros, là. Non, pas trop cinématographique, là, je trouve. Ah. Moi, ça va être nerveux. Moi, ça va trembler. Bon. Bien le fun. Toi, t'es correct. Fait que si on récapitule, demain, je m'assois là-dessus, puis je pédale. Répéter les points 1 et 2 pendant 150 jours. C'est pas mal ça. Oh, ça, c'est pas. OK, on part? On part! Ça a été long. Mes pneus ont-ils l'air gonflés? J'aurais peut-être dû le gonfler. Ah, je pense que je vais changer. Je pense que j'y vais plus. Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce qu'elle a la carte? Ah, elle est pas là. 13.6. Alright, salut, là! Bye! Salut, Pop! Attention, là! Allô, papa? Hello. Papa, c'est bien? Oh, ouais, je suis bien fatigué, là, maman. T'es-tu dans le temps que t'allais dormir? Ouais, je suis dans le temps. Je suis supposé commencer à pleuvoir bientôt, là, hein. Ah, ouais, mais là, c'est ça, le camping est fermé, gros, on dirait que c'est un film de Walking Dead ici, là. Ah ouais. Il y a plein de roulottes, là, puis il y a plein de cabanons foirés, des arbres, des branches d'arbres partout à terre. Ah ouais? Tu rencontres-tu beaucoup de gens?
Pas bien gros aujourd'hui. Une couple de personnes, une couple de camionneurs qui me klaxonnent dans la scène. Donc, c'est tout. Non, c'était des champs ici. Toute la journée, des champs. Les 2 dernières journées, là, surtout l'avant-dernière, là, c'était vraiment désagréable. Là, c'était écœurant. Là, j'étais même pas... Écoute, le vent me donnait des coups dans le volant. Là, pareil comme si quelqu'un qui me donnait des coups de pied sur ma roue d'en avant. Là. Ah ouais. C'est pas de bon sens. Là. C'était vraiment sans arrêt. Là. Et puis c'est des champs. Là, puis là, je regarde. Je dis au vent, là, ça n'a pas d'allure. Puis là, ça repartait de... Je sacrais. C'est comme un débile. Et de faire avancer le vélo, ça n'a pas d'allure. Même j'ai pogné le champ, là, tu m'as vraiment envoyé dans le fossé à 2 reprises. Ah ouais. Parce que t'as marché à côté de ton vélo aussi? Ah ouais, j'ai poussé là, des kilomètres, puis pour pas avoir le vent trop, je me couchais, je me pliais sur la sacoche de guidon. Hein? Yeah! Yeah! Thank you! Ouais, c'est ça. C'est qui dit? Je pense qu'il me l'a dit pas dedans. Mais non, il m'a dit que je m'en allais au Canada. J'ai dit ouais, ça me tentait pas de conter toute mon histoire. Mais j'ai déjà cédulé mes 2 warm showers, un demain puis une autre ville plus loin pour après-demain. Ouais, c'est cool ça, puis ils ont répondu puis c'est confirmé puis tout? Ouais. Ouais, c'est vraiment cool ça, Bob. La seule affaire, c'est que j'ai des gros doutes dans ma tête parce que j'arrive pas au niveau de l'argent. Je peux pas vivre avec mon budget. Quand même rendu loin, là. Quand même avancé, là. Je regarde tout le temps sur une carte du monde, là, voir si ça paraît, là. Ça commence à paraître, là. Hein, Failli disait que je suis rendu jusqu'à des palmiers en vélo. Mais là, tu vois-tu plus de cyclistes que tu voyais? Sur la Natchez, j'en vois plus, là, mais Maxi, les Américains ne font pas de vélo, c'est pas compliqué. Là. Ouais. Dès que je sors, là, il y a 0 vélo. J'ai décidé de faire un bout en autobus, Maxi, j'ai pas le choix. Trop dangereux, le nord, là, tout le monde me l'a dit. Fait que je m'en vais à Laredo, qui est au Texas. Et puis de là, je prends un autobus jusqu'à la ville de Monterrey. Et puis, c'est de là que je vais commencer. No choice, Maxi, c'est vraiment dangereux le nord du Mexique. Là. Ouais. Toute la bande là, le long de la frontière. Ouais. Fait que demain, c'est quoi? C'est un désert? C'est carrément un désert. Il n'y a rien, là, juste des petits buissons. Là. Il y a foule de serpents là, dans la rue. Il y a des trafiquants de drogue, il y a des passeurs de Mexicains. Ouais, quasiment une ville. Là, il y a plein de policiers armés à Border Patrol. Comme l'impression que j'arrive au moment où je me dis, bon, je l'ai-tu vécu, là, mon affaire, je l'ai vivre? Ouais, je l'ai pas mal vécu, je pense, là. Si je continue, c'est parce que j'ai un entêtement ou c'est parce que je trippe? Faut que ce soit parce que je trippe, là, tu sais. Entends-tu l'affaire? À la fois physiquement et mentalement. Entre les deux, il y a des bonnes chances, tu sais, que j'aurais continué, s'il avait fait moins chaud, il y a des bonnes chances aussi que je l'aurais fait. Mais c'est le fait d'être seul pendant 60 jours, tu vois, c'est pas évident, là. Ouais. Ah non, j'ai roulé. Au niveau de millage, j'ai défait le maxi de 4000. Laredo, je vais être à 4300 km de fête. Là-dessus, tu sais, que c'est un accomplissement personnel, là. Puis là, je trouve que je l'ai fait, mon trip. Je trouve, pas mal. Mais par entêtement, je vais dépenser un autre 5000$ de plus. Je suis pas sûr.
Ladies and gentlemen, welcome aboard. Et maintenant, avec le père le plus fucké du monde, que je vais venir rejoindre dans un petit village dans le milieu du Mexique. Ah, salut! Hey, salut! Comment tu trouves San Cristobal, là? Ah, moi, j'aime bien. Ça ressemble un petit peu à Oaxaca en plus petit. J'ai adoré Oaxaca, mais j'aime aussi beaucoup San Cristobal, beaucoup de vie. On est sortis hier, c'est le fun. Ah ouais, super sorti. Non, c'est une ville super animée, vraiment belle. Le monde sont gentils. Tu peux ouvrir un petit peu la vue? Muchas gracias para la información. A ver qué me va a pasar, qué me va a pasar allá en la frontera. Mucho éxito en tu trabajo, en tus estudios. Voy a ver. Ok, bye bye. Bye bye. Mon père connaît tout le monde dans cette auberge-là maintenant. Salut, Bonne chance pour le site. À bientôt. Ça va, bonne chance dans votre voyage. Mon sel, oui. J'ai-tu mes cosmétiques, oui. Alors, je suis correct. Hey, salut, oh. Merci d'être venu. Hein. On se sent content que tu m'écris sur quelque chose, on va t'en. Salut, hop. Allô, Web? Hey, c'est fort, c'est pas fort. T'es où? Hein? Ça, j'étais à l'auberge, là, déjeuner tout le monde. Ah, cool, cool. Non, c'est super intéressant, là. Il y en a plein qui m'ont aidé, là. Puis, il y a une des filles qui étudie aussi en anthropologie. Fait qu'elle me parle des villages autour, là, les communautés. Comment tu trouves ça, le Guatemala? Vraiment, j'étais chanceux de m'en sortir. J'étais pas chanceux, c'est un miracle que je suis encore vivant là, avec l'accident que j'aurais pu avoir. Là. Vraiment face à face avec un camion, là, trailer, là, ça aurait été. Je suis mort là, tout de suite. Mais Maxime, c'est parce que j'ai vu le bumper à peu près un pied de ma face. Là. Ça veut dire qu'il a passé tellement proche. Écoute, il a arraché ma sacoche là, avec son bumper avant. Là. Il s'en est de l'autre bord. C'est un miracle. Là. Il aurait pu. La sacoche aurait pu pas débarquer. Et puis le bicycle aurait pu rouler en dessous du camion. Toutes les autres situations étaient dramatiques, là, à part revoler comme j'ai fait. Là, j'ai revolé dans le champ avec le vélo, là, j'ai passé par-dessus le guidon. Là. Mais ça passait proche, le gros. Là, c'est très très dangereux. Là. Les routes au Guatemala, entre les routes que j'ai passées, là, très dangereux. À 5 à 10 km de la frontière. Pratiquement atteint mon objectif. Honduras!
60 km de la frontière, puis j'étais malade. Fait que là, j'ai dit, gars, si quand même que je me rends assis en rampant, si je vais me rendre au moins à la frontière. Mission accomplie.